Salut à tous les price actionneurs. Avant de regarder la vidéo, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. Notre CAC 40, alors, là, écoutez, il y a eu quelque chose de magnifique. Regardez-moi, je vais bien le zoomer. Regardez-moi cette touchette sur les 61,8 à, allez, une petite dizaine de points près, c'est normal en étant daily. Et regardez-moi le rejet qu'on a eu jusqu'à la fermeture des US, donc en se calant sur le fuseau horaire des futurs CAC 40 8h 22h. Superbe rejet sur les 61,8 et sur la moyenne mobile. Donc là, grosse zone de guerre. Nous sommes toujours bearish. Nous sommes en train de réaliser une figure de compression de type wedge et croyez-moi que la dégradation va faire très mal si on passe sous cette petite trendline ici qu'on peut tracer. Donc on peut tracer celle-ci. Après on peut en tracer une un peu plus serrée comme ça. Mais dans tous les cas, en passant sous celle-ci qui je pense est quand même la major trendline, ça va pouvoir donner énormément de fil à retordre au bullish. En une heure, que s'est-il passé? Nous sommes toujours bearish. Là, nous venons de réaliser donc un overshoot ici de la trendline, puis un reverse de la trendline qui est encore pas validé. Néanmoins, bon, là ça va rester ranging. On peut imaginer une zone entre, allez, facilement les 67 et les 84 avant une nouvelle dégradation. Dans tous les cas, c'est assez ranging. Et on peut observer donc une plus grosse zone ici si on dézoome assez franchement entre les 4005 à la louche et les 4007 à la louche. Ici, voilà, on a fait une petite excursion, faux break. Voilà, sachant que l'objectif, donc si on passait sous les 581, ce serait irrémédiablement les 4005 voire les 4488. Et toujours notre objectif principal au-dessous qui est fixé ici à 4224, simplement pour revenir atteindre le bas de la wedge. Allez, si on est précis, 4300 en premier palier et 4224 pour respecter la mèche, même si ça avait été sur un mouvement d'annonce violent. Et puis après, bien sûr, nous aurons aussi le major move de la leg, qu'il ne faut pas oublier et qui est toujours d'actualité. En 15 minutes, même scénario, pas trop de variations par rapport aux 1 heure. Les setups sont les mêmes. Sauf que là, on est en train quand même de bien attaquer notre tentative de reprise. Par contre, on ne réussit pas à créer un lower low. On crée un higher low pour l'instant. Bon, ceci dit, on peut très bien considérer la chose comme ceci. Voilà. Comme ceci, sous forme tout simplement de pullback sous forme de petit canal. Demain pourra nous donner un peu plus d'indications et la même tarif. Si on passe sous cette zone des 97 en confirmant sous les 180, on aura un objectif qui sera sur 549 que je vais matérialiser directement ici. Comme ça, si on l'atteint, on pourra le voir en marron un peu épais. Voilà, ça je vais le lever parce que ça apparaît sur les autres graphes en unité de temps inférieure. En 5 minutes, la journée. Donc nous avons la création d'un canal dès l'ouverture. Les prix sont en trend channel. Maintenant, on pouvait s'en apercevoir qu'à partir de 10h40 sur ce bull reversal ici. Très peu d'opportunités à l'ouverture, dans le sens où on était quand même bearish. Ici, on s'affranchit de la zone d'attraction du dernier pullback échoué ici. Non sans mal, surtout que la bull bar est directement contrée.
Là ici on avait un signal, néanmoins ce n'était pas une shaved bar, donc ça n'inspirait pas confiance. Et là à ce moment-là on pouvait dupliquer pour se mettre en place à l'intérieur d'un canal. Sur break du canal, ici ça c'est le point clé du jour, nous avons réalisé un micro range de sortie qui a été breaké sur cette barre là, sur une belle trend bar. Donc là il était très bon de rentrer à 13h15 pour ceux qui étaient présents devant leurs écrans pour aller rechercher les preview slow, chose qui a été faite sur 4587. Ensuite là, zone de ranging entre 33 et 84, sachant que, alors je vais entourer avec une ellipse, à ce niveau là une première fois on a rebondi sur les 38,2 et à ce niveau là une deuxième fois on a rebondi sur les 61,8, notre golden number. Et on voit que la validation d'un potentiel double bottom ici ne s'est pas concrétisée sur cette bull bar. Elle a été de suite contrée. Après, comme j'ai dit à tous les membres, attention, lorsqu'on valide un double bottom, le pullback peut aller très souvent au-delà de 50% de la hausse, chose qui a été faite puisque notre 50% il est ici, on est passé en dessous. Sans pour autant invalider la figure. Donc, autant dire que pour des solutions d'entrée en trading, c'est rupture des 36 et rupture des 83 en 5 minutes. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à demain.